La réglementation a dit stop, on arrête de détruire l'herbier. Donc c'est un vrai succès. Mais sinon, d'une façon un peu plus globale, oui, la Méditerranée aujourd'hui va mieux que la Méditerranée il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. Notre action va se poursuivre dans les années à venir, je dirais dans la continuité de ce qu'on fait. On va poursuivre nos actions de lutte contre la pollution avec un focus spécifique pour les apports partant de pluie. On a bien géré l'assainissement, les réseaux, les stations d'épuration au cours des dernières décennies. Maintenant, on est un peu plus préoccupé par les apports partant de pluie. Et puis, on a une forte ambition en fait en matière de biodiversité marine. Ça consiste à la fois à ne pas abîmer les milieux. L'idée, c'est faire en sorte effectivement que notamment les usages maritimes n'impactent pas le corail des jeunes, les herbiers de Posidonie par exemple. Mais on a aussi, grâce aux travaux qui ont été faits en accord avec la communauté scientifique, des outils maintenant qui permettent de réparer justement les impacts qui ont été faits sur ces habitats. On peut illustrer la restauration de la fonction nurserie, c'est-à-dire que les aménagements urbains, les ports, les digues, l'aménagement des plages a détruit ce qu'on appelle les petits fonds. Donc là, on est capable maintenant de pouvoir restaurer ces fonctions nurserie, donc de donner aux petits poissons en fait une maison artificielle dans laquelle les poissons peuvent grandir, s'épanouir et puis après repartir vers le large. On a des outils maintenant pour transplanter en fait les herbiers de Posidonie. Même ce qu'il est important de rappeler que ce qu'il faut, c'est surtout pas les arracher, les abîmer. On peut maintenant, dans les endroits où l'ensemble du milieu le permet, repiquer ces herbiers de Posidonie-là pour redonner en fait vie aux Posidonies dans un endroit où ils ont disparu. Alors effectivement, l'herbier de Posidonie est une vitesse très très lente, ça croît de quelques centimètres par an, donc parfois on dit de 10 mètres sur un siècle. Par contre, effectivement, aujourd'hui, ce qui détruit en fait l'herbier, ce sont les ancres des navires. Alors la réglementation a évolué sur les gîtes de la préfecture maritime là, les 2 dernières années, mais on a encore quelques secteurs où des bateaux de plus petite taille impactent en fait l'herbier, et c'est notamment dans ces secteurs-là qu'il faut mettre en place une organisation des mouillages pour arrêter cette dégradation. Alors ce qui est important de rappeler, c'est que cet herbier est protégé depuis 1989. C'est-à-dire que depuis 1989, malgré la loi, on perdait chaque année des mètres carrés, voire des hectares d'herbier. Là, la réglementation a dit stop, on arrête de détruire l'herbier. Donc c'est un vrai succès. Donc on n'est pas encore dans une phase de recolonisation, et c'est peut-être dans ce sens-là que la restauration peut être intéressante, mais en tout cas on a arrêté la dégradation. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important parce que tous les gens qui travaillent sur l'herbier sur les 30 dernières années ne pensaient pas qu'on verrait ce stop-là arriver, Donc on est très heureux en fait de cette action-là, Mais sinon d'une façon un peu plus globale, oui, la Méditerranée aujourd'hui va mieux que la Méditerranée il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. Je rappellerai juste en fait que le commandant Cousteau au siège des Nations Unies en 79 a déclaré que dans 10 ans la Méditerranée allait mourir, que seules les bactéries mortelles allaient survivre en Méditerranée. 79, 89, 2023. J'ai une bonne nouvelle, la Méditerranée n'est pas morte. Et si elle n'est pas morte, c'est qu'entre-temps, effectivement, il y a des actions qui ont été mises en place en matière d'assainissement, en matière d'air marine protégée, en matière d'amélioration des connaissances, et que finalement, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que face à un problème d'enjeu fort, qui était la disparition de la vie marine à l'intérieur de la Méditerranée, les gens ont travaillé, les gens ont agi, se sont mobilisés, et on a des résultats. Donc finalement, la morale de tout ça, c'est de dire que si aujourd'hui on a encore des soucis, on a encore des problèmes, il faut y faire face, et mobilisons-nous pour avoir autant de succès que la génération d'avant qui a évité que la Méditerranée soit une mer morte. Aujourd'hui, en matière d'apport de pollution à la mer, en fait, en gros, on a 2 systèmes. Les stations d'épuration, ça on maîtrise, c'est-à-dire qu'on collecte les eaux usées, on les amène dans une boîte qui est une station d'épuration, on met en place des systèmes pour améliorer la qualité et on rejette une eau qui est beaucoup moins polluée. Malgré tout, quand il pleut, toute l'eau de pluie qui tombe, qui ruisselle sur les rues, sur l'ensemble des villes, etc., se charge de tout ce qu'il peut y avoir en matière de retombées atmosphériques, de contaminants ou en matière de polluants, et ça part directement à la mer sans passer par une station d'épuration qui dépollue. Donc en fait, cet étage d'assainissement qui est le réseau de la station d'épuration, on le maîtrise. Maintenant, on essaye de travailler sur cette logique d'apport partant de pluie pour éviter effectivement d'avoir une nouvelle source en fait d'apport polluant à la mer. Qui sont celles des eaux de pluie. Alors il faut distinguer en fait ce qui est la pollution chimique de la pollution bactériologique. Donc effectivement, après une pluie, il y a de fortes chances que à la fois tout ce qui est drainé par l'eau de pluie amène des contaminants, des polluants ou même des microbes. Et effectivement, la bonne mesure qui est engagée par les collectivités, c'est de faire une mesure de fermeture préventive des plages. Il vaut mieux effectivement laisser un peu de temps, 24 heures, 48 heures, pour que la mer digère les apports en fait, plutôt que se baigner et de risquer d'avoir éventuellement une otite ou un petit problème. Et cette fermeture préventive, elle est courageuse parce qu'en général, ça donne une mauvaise image en fait de la plage, mais elle permet surtout de s'assurer qu'il n'y ait aucun risque en fait pour les baigneurs. Et c'est quand même ce qui est le plus important. Avec plaisir.